Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on va parler de la ligne Maginot. Alors la ligne Maginot, c'est quoi précisément? Est-ce que c'est une série de fortifications qui n'a servi à rien? Et elle est devenue quoi après la défaite française? Car oui, si vous ne le saviez pas, la ligne Maginot a été bien plus utile que ce que l'on croit. Après la terrible Première Guerre mondiale, qui est certes une victoire mais à un prix terrible, les Français comprennent qu'ils doivent beaucoup mieux se préparer pour les guerres suivantes, et en particulier au niveau défensif. Car le plus terrible dans cette guerre ont été les pertes humaines que la France a énormément du mal à combler durant l'entre-deux-guerres face à une population allemande qui se remet beaucoup plus vite du conflit. La ligne Maginot, qui vient du nom du ministre de la guerre qui l'a proposée, est votée en 1925 afin de protéger le pays d'attaques extérieures. Et les travaux commencent donc en 1928 dans les Alpes, et un an plus tard seulement au nord-est. En effet, les Italiens ont présenté une menace bien plus grande à cette époque. Tout ça à cause de Mussolini qui était à la tête du pays et des ambitions qu'il avait pour la Corse, ainsi que le sud-est de la France et Nice. Mais le projet, qui démarrait pourtant très bien, est confronté à deux problèmes. Déjà, la crise économique va restreindre le budget, ce qui va ralentir la construction de ces immenses fortifications. Ces fortifications qui sont composées de souterrains reliant des fortifications entre elles, qui émergent à la surface en pointant des canons et des mitrailleuses vers l'autre côté de la frontière. Un ouvrage extrêmement dur à percer qui ne peut l'être qu'au prix de lourdes pertes. C'est très efficace mais très long à construire, forcément. Surtout qu'un deuxième problème va arriver, la neutralité belge. On en a indirectement parlé dans la vidéo sur la Belgique. Du coup, la Belgique, qui était face à toutes ces grandes puissances, a décidé de se déclarer pays neutre. Et ça alors que les Français étaient en train d'installer leurs fortifications. Projet qui est donc avorté et qui est ramené en France. Et qui malheureusement ne sera pas achevé à temps. Et c'est donc par cette brèche, les Ardennes, que les Allemands vont se faufiler. Et autant vous dire que sans cette brèche, pas sûr que les Allemands aient gagné, parce qu'il n'y avait vraiment aucun moyen de passer sinon. D'ailleurs, pour vous montrer l'efficacité de cette ligne Maginot, les Italiens, qui pourtant étaient en supériorité numérique, à peu près 2 hommes pour 1, n'arrivaient pas à passer. Et surtout, on ne dénombre même plus le nombre d'exploits que les défenseurs français ont fait du haut de leurs fortifications. Mais le plus marrant, c'est que la ligne Maginot a servi aussi aux Allemands, entre 44 et 45. De manière plus mineure quand même, parce qu'elle était faite pour défendre la France et non pas pour défendre l'Allemagne. Mais elle n'a pas du tout été abandonnée en 1945. Puisque maintenant on arrive en période de guerre froide et il faut commencer à renforcer de nouveau cette ligne. Et le gouvernement va s'y atteler jusqu'à 1960. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un hasard. Puisque 1960, c'est aussi la date de la première explosion de la bombe nucléaire française au Sahara. Arme qui appartient aussi aux plus grands ennemis de la France. Mais la ligne Maginot ne joue plus un rôle très conséquent. En plus de ça, elle devient très coûteuse à entretenir, surtout par rapport à l'importance stratégique actuelle. Elle va donc être petit à petit abandonnée, jusqu'à ouvrir pour le public dans les années 70. Aujourd'hui, cette ligne est encore un peu utilisée pour certains postes de commandement ou encore certains camps d'entraînement. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la ligne Maginot et sa défense qui a été capitale pour la France. Moi je vous dis à demain pour une prochaine ADJ. Salut!